plutôt l'histoire de gens qui vont se construire autour d'un vide, comme on peut se construire autour d'une présence, mais le vide a parfois une ampleur qui est bien plus forte, bien supérieure à la présence physique de quelqu'un. Et donc c'est l'histoire de gens qui vont se construire autour d'un trou. Ce trou, c'est Sarah qui est partie, en effet, et qui laisse une petite sœur et des parents totalement désemparés. Et alors, il y a l'amour des parents, et puis il y a la colère de cette sœur aussi, à qui on ne donne pas finalement la permission de s'affirmer dans une identité. Elle est en pleine adolescence, et qui donc se retrouve avec cette espèce de masse terrifiante, cette sœur qui en plus est une jeune femme assez extraordinaire, qui a disparu et donc qui doit se définir par rapport à ce trou, à cette absence. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de traiter. Et quand Lisa part sur les traces de sa sœur au Groenland, il s'agit moins, là encore, de chercher cette jeune femme dont les traces évidemment disparaissent sur un territoire qui lui-même s'efface. Il s'agit moins ça que peut-être d'essayer de se définir une fois pour toutes par rapport à ce vide et de prendre peut-être une forme de revanche aussi. En fait, elle décide de redonner un corps à sa sœur. C'est le moment où justement on décrète que c'est fini, elle n'a pas disparu, elle est morte, au moins sur le papier, ce qui signifie que le numéro INSEE disparaît. Évidemment, les parents continuent à porter ce vide en eux, ce vide, ce plein. Les deux sont liés. Mais justement, c'est le moment où elle décide de redonner un corps à sa sœur, à la fois par culpabilité, puisque par nécessité, il a fallu elle-même, dans sa tête, qu'elle décrète sa sœur morte pour pouvoir exister, avancer et ne pas être celle qui est sur le bord, justement. Donc ça fait déjà longtemps, qu'elle se construit avec ça. Mais le fait que soudain, les parents décident que cette jeune fille-là va disparaître des statistiques officielles, que son nom va s'effacer, tout d'un coup rend nécessaire d'aller chercher des traces. Qui sont très, très difficiles à aller chercher, évidemment, puisque, comme je disais, non seulement c'est un territoire qui s'efface, mais en plus, c'est le monde de Sarah, le monde d'il y a 30 ans, cette banquise-là, a déjà disparu. Le symbole, la métaphore presque est assez évidente, je pense. Il se trouve par ailleurs que c'est à peu près tout le contraire de ce que je suis et que moi, j'avais très envie de me confronter à la nudité. Parce que dans cette quête de Sarah, il y a vraiment la recherche d'une nudité et la recherche donc d'une vérité, une vérité qui est toujours subjective, mais qui est quand même une vérité. L'idée de faire d'être vraiment dans quelque chose de très honnête par rapport à cette mort ou cette disparition, par rapport à ce qu'a été cette enfance, cette construction avec et contre. Et donc, il y a quand même... Alors ça, c'est une expérience vécue, puisque j'y suis allée sur la banquise pour de vrai un certain temps. Et en effet, dans cette nudité-là, surgissent des choses contre lesquelles on ne peut rien, qui peuvent être très laides, qui peuvent être très violentes, qui peuvent être absolument déstabilisantes et déroutantes, mais qui sont belles parce qu'elles sont vraies. Et c'est vraiment quelque chose que tous les explorateurs et tous les gens qui connaissent bien la glace et la banquise disent, c'est une terre où on ne peut pas tricher.